Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle mort du 6 juillet. Puis aujourd'hui, le mot mort est malheureusement de mise parce que Ennio Morricone est mort la nuit passée à l'hôpital. Il s'est fracturé un fémur, puis il en est pas ressorti à 91 ans. Puis je veux vous en parler parce que c'est très, très personnel aujourd'hui, là, je l'avoue. Mais voilà, je veux faire un épisode au complet en ce début de très belle semaine. Il fait super beau dehors. Parce que je veux vous dire en quoi cet homme-là... qu'est-ce qui fait que j'ai tellement aimé cette musique-là, que je vais l'écouter toute ma vie, que je me suis même déplacé pour aller le voir en concert. Je vais tout vous raconter ça. Puis d'où ça vient. Ça fait que ça n'a aucun objectif particulier. Là. C'est vraiment tranche de vie. Là. C'est du podcast à son meilleur, dans le sens que si vous attendez à la théorie du jour, là, je suis pas là aujourd'hui. Là. J'ai reçu un message de Nicolas de Ricou, un ami à moi, un des gars avec qui je suis allé en Ukraine, là, pour ceux qui me suivent à chaque jour. Puis qui me texte, lui est à Paris, donc il me texte à 5 heures le matin, je reçois ça. Le mort d'Ennio Morricone, qui était, à un moment donné, à 91 ans et tout. Et moi, la musique de film, j'ai été sensibilisé à ça par mon ami Michel Gagné. Michel Gagné, c'était le frère d'Alain Gagné à Charlesbourg. Alain Gagné, c'était mon ami en secondaire 3. Puis quand j'ai commencé à aller chez lui, j'ai rencontré Michel, puis j'ai switché d'amis. C'est drôle, hein? Je suis resté, c'est sûr, je me suis pas chicané, là, je restais bien chum avec Alain, mais le gars que j'ai commencé vraiment à voir et que ça a jamais dérougi, c'est Michel. Puis Michel, aujourd'hui, et ça depuis 20 ans facile, il vit dans le coin de Seattle. C'est un gars qui a fait du cinéma, son histoire est fascinante. Pour les grosses compagnies américaines, là, il fait un nouveau film avec Brad Bird, qui a fait Les Invincibles, là, l'émission, là, La Famille, là, comme avec des bras élastiques puis tout, là. Fait qu'il travaille pour des grosses affaires. Puis il a travaillé dans le domaine du jeu vidéo. Il a fait lui-même un jeu vidéo qui a gagné d'ailleurs l'équivalent des Oscars en Angleterre qui s'appelle les BAFTA pour premier nouveau jeu. Fait que Michel, quand j'ai commencé à aller chez Alain, qui est son parfait opposé, là, Alain, c'était le gars qui gagnait des médailles aux Jeux du Québec, puis Michel, c'était le gars tout blanc l'été qui sortait pas, puis qui avait un œil en vitre, puis qui faisait de l'asthme. Mais il regardait sur des grosses bobines. Hey, on est en 80, là, tu sais. On était 80, ouais, autour de 81, 2, 3, 4, là, dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Puis, je suis en secondaire 3. Et Michel, il regarde sur des bobines, le film Super 8, Star Wars, le premier, tu sais, il s'est fait venir ça, puis c'est un maniaque de cinéma. Puis là, moi, je commence, puis là, il y a des gros disques de la musique de John Williams, Superman, tout, puis c'est carrément de même que je deviens un vrai crinqué de musique de film. En parallèle à être un crinqué de Kiss que j'écoutais aussi au primaire. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une théorie, voyez-vous, je m'en sors pas, faut toujours donner une. Il y a une théorie qui dit que les choses dans lesquelles on devient fan à vie, c'est autour de l'âge de 10 ans. Quand on a 10 ans, là, quelque chose sur quoi on accroche, on va triper là-dessus jusqu'à temps qu'on meurt. Puis c'est vrai que c'est autour de 10 ans que j'ai découvert Kiss. Je me souviens, mon père m'avait donné de l'argent, puis j'étais allé acheter Kiss Alive 2. Puis, écoute, puis dans ce temps-là, des fois, je me demande comment on faisait pour être au courant. Tu sais, aujourd'hui, Internet, tout, puis dans le temps, Musique Plus, puis MTV, puis la radio, mais comment on était au courant? Je me souviens que je découvrais que les albums sortaient quand j'allais au Woolco, dans les rangées de disques, là, puis là, je regardais dans les cas, d'un coup, je faisais un nouveau disque de Kiss. C'était de même, là. Il fallait aller voir s'il y avait un disque qui était sorti. C'est vraiment malade. Bref, je deviens bien chum avec Michel, puis là, musique de film et tout. Puis là, je découvre Ennio Morricone, puis je découvre d'abord John Williams, qui a fait tous les films de Spielberg, ou presque. D'ailleurs, anecdote, quand Spielberg a fait la liste de Schindler, le film n'était pas fini, mais il y avait beaucoup qui était filmé déjà. Le montage n'était pas fini, etc. Puis, il est allé voir son collaborateur musical de toujours, John Williams. Puis, il a demandé, regarde, je vais te montrer des scènes du film, puis tu vas me dire si ça t'inspire, puis si t'embarques, tu sais. Parce que c'était tout le temps à refaire les deals, ça a de l'air. Là. C'était pas genre, c'est un deal tacite. Si je fais un film, c'est toi qui le fais. C'était comme tout le temps à recommencer, genre. Puis des fois, il a dit non. Il y a des films que c'est pas lui qui l'a fait. Bon. Puis là, ça a de l'air. Là, j'ai su ça, je me souviens même plus de où. Là, mais ça a de l'air que John Williams aurait fait crime ton film. Il est bien trop puissant. C'est bien trop hot, ton affaire du gars qui a sauvé des Juifs puis tout. Mais je peux pas... je suis pas à la hauteur pour faire ça. T'sais, imagine, tu t'appelles John Williams, tu dis ça. Évidemment, c'était le John Williams de l'époque. Mais même à ça, il était déjà king, tu sais. Puis Spielberg aurait répondu à la blague, il aurait dit « Je le sais que t'es pas à la hauteur, mais tous les autres que j'ai approchés sont morts. » C'est vraiment bon. Ça fait que, tu sais, en voulant dire que c'est qui l'autre qui est à la hauteur, probablement Mozart, puis Shakespeare, puis ben pas Shakespeare, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, excusez-moi, une petite gorgée de café. Ça fait que
Je trouve ça très fort. Donc, moi, je me suis habitué à cette musique-là. J'ai aimé ça. J'en ai écouté une tonne. J'en ai découvert d'autres. Bruno Marais, si je me trompe pas, qui a fait Les choristes, par exemple. Ou même Clint Eastwood, qui m'a énormément surpris. Clint Eastwood est un artiste extrêmement accompli. Moi, il fait partie de mes quelques idoles aussi. Puis moi, j'ai toujours eu une estime sans borne pour quelqu'un qui réalise un film et qui joue dedans. Comme Mel Gibson dans le film Braveheart, Cœur vaillant. Vous ne savez pas à quel point ça m'impressionne. Je trouve ça incroyable. Déjà réaliser un film, c'est tellement lourd, c'est tellement d'assiduité, faut tellement avoir de skills pour diriger des gens, diriger des équipes, avoir une vision de tout ça. Il y a juste le réalisateur qui a son film en tête. Les autres, là, ils exécutent. L'acteur, il sait pas à quoi ça va ressembler, l'autre scène, s'il est pas dedans, tu sais. Ça fait qu'il il y a tout ça. C'est vraiment hot. Puis voilà, Mel Gibson, il a fait Braveheart, tu sais, je veux dire, c'est une fresque hallucinante au plan cinématographique. C'est un des meilleurs films que j'ai vu, sérieux. Là. Puis tu vois des scènes, j'ai vu des making-of quand ils font des grandes batailles, là, tu sais, sur des plaines. Puis là, ben, il est avec son porte-voix, puis son cheval, puis là, il cale les shots à tous les figurants qui vont se battre. Puis là, il est là, puis là, il fait « Ouais, mais là, OK, la prochaine scène, t'as le faire, OK, c'est beau. » Puis là, il donne son porte-voix à son assistant, puis il rentre dans les figurants, puis là, il se met à jouer. Ça fait qu'il cale les shots pour tout le monde. Puis après, c'est que là, quand la scène est finie, il s'en va voir la caméra. Qu'est-ce que l'image a donné? Hey, c'est quelque chose. Puis Clint Eastwood fait partie de cette gang-là. Puis un des très, très beaux films que je connais, que j'ai écouté énormément, c'est Les Ponts de Madison, Bridges of Madison County, avec Meryl Streep. Puis c'est tiré d'un livre, donc c'est pas l'histoire de Clint Eastwood, mais c'est lui qui joue le rôle principal avec Meryl Streep. Et c'est lui qui a composé la toune. Qui est magnifique. Ça fait que là, après ça, l'orchestration, d'après moi, c'est pas lui, mais c'est lui qui a composé la tune que tu peux jouer au piano, tu sais. Ça fait que c'est ça. Donc, j'ai beaucoup d'estime. Le cinéma, c'est quelque chose qui me branche. D'ailleurs, hier, j'ai refait mon premier... C'est drôle hein, qu'on parle de ça. Hier, j'ai refait ma première visite au Cinéplex de Banque Scotia, là, sur la rue Sainte-Catherine. Ça fait qu'évidemment, l'ambiance est pas au rendez-vous, là. Tu rentres, puis là, il faut que tu passes là, puis il y a personne, puis il n'y a pas un chat, puis tu sais, blablabla. Puis, tu sais, 1,5 mètres, ça fait en sorte que ça brûle 3 bancs. Mais c'est 3 bancs en avant, 3 bancs en arrière, 3 bancs. C'est que ça fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui peut venir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Déjà, si c'était mais je comprenais ce que ça veut, pourquoi c'était de même. Tu sais, 1,5 mètres, c'est pas 2 bancs. Tu es obligé de faire 3 bancs. Puis 3 bancs, mais c'est la rangée dans l'avant de toi là, que tu peux pas. Puis celle dans l'arrière non plus. C'est que, finalement, c'est comme... C'est juste 1,5 mètre, mais ça tue une salle de cinéma. Écoute, je pense qu'on était 20. Puis sérieux, je me demande s'il y avait de la place pour rentrer dans les règlements de plus. L'avantage, c'est que c'était propre en tabarouette. Tu sentais que, Colin, ils ont fait le grand ménage, puis pas juste un peu, là, le tapis, c'était clair, puis telle affaire. Ça fait que chapeau, là, ils ont bien fait ça. Mais bref. Ça fait que donc, moi, j'écoute du Ennio Morricone, etc., puis j'en écoute tout le temps, puis quasiment tout le temps plus, puis ça me lâche jamais. Puis là, je découvre au fur et à mesure aussi. J'ai 15 ans quand je découvre ça, ces musiques-là. Ça fait que, évidemment, les gars étaient à l'époque... il y avait, je sais pas, moi, tu recules, il y a 30 ans. 25-30 ans. Donc, c'était des sexagénaires, mettons, là. Tu sais. Ça fait qu'il y avait encore plein de films en avant d'eux autres. Ça fait que là, tout à coup, a sorti des films qui m'ont marqué. Moi, mon film que je mets d'instinct tout le temps en haut de la liste, c'est Cinéma Paradiso. Qui avait gagné l'année de E.T., avait gagné meilleur film étranger, donc je pense que c'était en 84. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est tellement beau, ce film-là. Mais, voilà. Puis, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, essayez de le voir. Mais ça, c'est un problème. Cinéma Paradiso, là, je peux pas l'acheter nulle part. C'est pas sur Netflix, c'est pas sur iTunes, c'est nulle part. Si vous savez comment je pourrais me procurer Cinéma Paradiso en numérique, là, en digital, faites-moi signe parce que je l'ai trouvé à un moment donné à force de gosser sur un film un site de streaming. Là. Puis d'ailleurs, l'histoire était plus longue. C'était même pas le film original, entre guillemets. Il y avait toute une section que j'ai capotée qui se retrouvait là. Donc, c'est comme si j'avais jamais vu la vraie version. C'était vraiment fou. Là. J'étais en Floride avec ma mère. Puis, bref, cette musique-là d'Ennio Morricone, c'est tellement hot. Après ça, le film de Mission, avec Robert De Niro, qui est une autre fresque, là. C'est comme les images, c'est tourné en Amérique latine, puis ça relate le temps que les Portugais sont arrivés au Brésil, puis
T'avais d'un côté Robert De Niro, qui lui était un pur mercenaire, qui voulait juste ramener des esclaves puis faire du cash. Puis t'avais de l'autre côté Jeremy Irons, qui fait un prêtre, justement, un jésuite, qui lui voulait les évangéliser. Puis c'est le clash entre les deux, puis la guerre avec les tribus, puis c'est tout un film, là, c'est vraiment... C'est ça qui est ironique, c'est que pour des raisons probablement qui apparaissent normales aujourd'hui, c'est-à-dire les grands esprits se rejoignent, mais Steven Spielberg a travaillé avec quelqu'un qui est à sa hauteur dans son domaine. Tu sais, Spielberg, c'est un nom légendaire, puis John Williams, la même chose. Puis Sergio Leone a fait à peu près tous ses films avec Ennio Morricone. Puis Sergio Leone, c'est Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, Le bon, la brute et le truand, tu sais... ça fait que tu fais comme... C'est spécial de voir comment... Il y a une espèce de jonction naturelle qui se fait entre la musique d'un film puis le film. Puis si le film est grandiose, la musique va l'être. En tout cas, ça m'apparaît être de même. Parce que moi, c'est quelque chose... Au cinéma, c'est une des rares places où je pleure ma vie. Moi, je braille comme une madeleine, là. Vraiment, là. Tu sais, c'est comme ça prend rien pour que... Pas que je braille nécessairement, j'en peux plus, mais que je sois très ému aux larmes, ça prend rien au cinéma. Puis dans la vie, je m'empêche zéro de brailler, là. Un gars, ça pleure pas, j'achète pas ça depuis toujours, mais c'est pas... Ça vient pas tout seul, ou je sais pas, tu sais, c'est comme... Mais au cinéma, à mort. Puis il y a une fille qui m'avait dit une fois, une fille qui donnait des cours je pense qu'elle était psychologue, je sais pas trop, puis elle m'avait dit, c'est parce que tu pleures pour autre chose. Fait que je sais pas c'est quoi, mais la musique de film suscite en moi c'est d'énormes émotions c'est pas de la tristesse, genre, mon Dieu, tu sais, ça me ramène à mon état troublé, pas du tout. C'est pas ça que je pense, ni de moi, ni de ma vie, ni de mon entourage. J'ai un esprit beaucoup plus lumineux que ça, tu sais. Puis lumineux, je veux pas dire lumineux hot, là, en voulant dire, je suis quelqu'un qui est pas sombre, pas du tout. J'ai le bonheur facile, c'est une bénédiction, ça, c'est pas moi qui ai choisi ça, tu sais. Mais crime, les musiques de film, ça vient tout le temps me faire... Ça vient chercher... C'est quelque chose qui doit être un peu enfoui, pas clair, puis qu'effectivement, ça m'amène dans un état très, très, extrêmement vulnérable, puis je braille à rien. C'est que moi, je peux écouter du Ennio Morricone puis brailler, juste de même. J'écoute ça, là, ça vient me chercher au bout. Puis du John Williams, la même affaire. C'est qu'évidemment pas de la musique d'action, là, mais tu sais, écoute, c'est tellement de la musique pour brailler, là, on se comprend, là. Puis c'est d'une beauté sans nom. Et tout ça m'a amené, à un moment donné, à aller littéralement... Alors, avant ça, je raconte que j'ai initié aussi ma mère à musique de film. À Noël, je faisais souvent des montages. À travers les cadeaux que j'achetais, je faisais un montage sur un CD de toutes les nouvelles tunes qui avaient sorti, mettons, depuis 1 an ou 2. C'est qu'elle est très habituée, elle a vu tous ces films-là, j'ai tout montré. Puis elle est sensible aux musiques de films. Et un jour, j'avais fait une surprise hallucinante parce que, croyez-le ou non, mon grand rêve, ça fait à peu près... ça fait 10-15 ans de ça, Ennio Morricone avait calé pour la première fois de sa carrière un concert à Los Angeles puis un concert au Madison Square Garden. Écoute, ma sœur était déjà à New York. Elle était à New York, ça veut dire que ça fait moins de 10 ans. Ça fait une dizaine d'années. J'achète 2 tickets, puis je fais ça en surprise à ma mère. Elle braille, on braille. Elle disait, ça va être extraordinaire. J'avais acheté 3 tickets. Ma sœur Danielle venait avec nous autres. Et là, mal de dos, il cancelle ses concerts, rembourse les billets. Puis je comprenais entre les lignes que ça ne marchera jamais. Le gars était rendu comme à 82, 3, 4, puis il avait une santé chancelante. Et là, en 2017, je refais un deal avec mon classeur. On rachète mes 2 autres associés, puis mon chum Antoine Pétavin en France, que je vous parle à l'occasion, tombe 20% mon classeur, puis Vortex ici à Montréal, 30%, moi 50%. Puis là, on a un plan, puis on se dit, on relance mon classeur. Mais il était trop tard. Les applications avaient brûlé le marché et tout, mais bref. Puis là, je fais 2 voyages. On fait la transaction le 1er juillet 2017, puis je fais 2 voyages, un en septembre, puis un en novembre à Paris pour aller travailler un paquet de nouvelles affaires pour le nouveau Mon Classeur, la nouvelle refonte graphique. Puis on a une grosse banque de emails. Antoine, c'est un spécialiste de ça. Donc en septembre, je vais passer une semaine, je retourne en novembre. Puis en novembre, Ennio Morricone est à Paris, à l'ancienne arrêt de Bercy qui s'appelle Accor Hotel maintenant. Ça fait que là, c'est comme... il m'est physiquement impossible de passer à côté. J'achète 2 tickets. J'invite un peu en surprise Christophe, qui m'avait hébergé pendant 4-5 jours pendant ma semaine. Lui, il était même pas au courant c'était quoi ce Ennio Morricone. Il a capoté. Puis j'ai donc assisté à un concert d'Ennio Morricone et je peux vous dire avec assurance que le fameux adage qui dit « La perfection n'est pas de ce monde », c'est faux.
Parce que moi, je l'ai vu, la perfection. Pas Ennio Morricone lui-même, c'est une personne avec ses qualités, ses défauts, mais un concert d'Ennio Morricone, je peux vous affirmer que c'est de la pure perfection. Et règle générale, les concerts classiques, je les classe dans l'ordre de la perfection. Parce que j'ai vu au Grand Théâtre un spécial dans le temps des fêtes qui était musique de John Williams avec Star Wars, etc., animé par un gars et une fille qui font de l'animation, ça a l'air souvent à Québec au Grand Théâtre. Tout était impeccable. Alors, eux autres, je peux pas dire que leur animation était parfaite, faut pas capoter, mais le concert avec l'Orchestre symphonique de Québec, les musiques là, que je reconnaissais de John Williams, les Star Wars et tout, c'était parfait, je suis désolé. Puis quand je dis parfait, tu as le droit de dire non, moi je ne trippe pas sur cette musique-là. Je parle que l'exécution d'un concert classique, pour le peu que j'ai vu, mais notamment Ennio Morricone, c'est la perfection. Écoute-moi, tu peux pas m'en passer une. Là. J'écoute ça depuis 15 ans à répétition, les versions originales. S'il y a un bout de pipeau qui n'est pas exactement sa note, puis en plus, j'ai l'oreille musicale. J'ai vraiment l'oreille musicale. S'il y a une affaire qui n'est pas pareille, c'est sûr que je la vois, ça me tombe d'en face ou dans l'oreille. Puis là, c'est 2 heures de temps, sinon plus. T'écoutes le disque, mais direct. Ça fait que, ouais, c'était vraiment un grand moment. Après ça, j'ai continué à regarder sur son site où est-ce qu'il allait. Parce que moi, le voyage que j'ai pas fait, puis que, écoutez, c'est pas un grand projet, mais j'aimerais ça aller en Italie un jour. Ça m'attire, tu sais. Puis je voyais qu'il jouait à Vérone, qu'il jouait à Rome, qu'il jouait, tu sais, dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi 2017, là, tu sais, mettons 2018. Parce que ça fait pas si longtemps. Hein. Son dernier concert, là, ça remonte à il y a comme 1 an à peu près, là, je me trompe pas. Ça fait que je me disais, hey, peut-être que je pourrais, ou en juillet, là, je faisais tout le temps de la radio à Québec. Mais j'avais vraiment le projet, tu sais. Mais j'étais heureux parce que je l'ai fait. Moralité, c'est comme quand il y a quelque chose vraiment qui te branche, là, il n'y a vraiment pas 2 minutes à perdre. Ça fait que ce matin, d'un côté, j'étais très triste, honnêtement. J'étais vraiment ému parce que je savais bien qu'elle allait mourir un jour, puis que là c'est fait. Mais Colin, la fierté que j'ai d'avoir vu son concert, d'avoir été, puis d'avoir vu Ennio Morricone live, à Paris en plus, tu sais, parce que, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai vécu là en 2009, j'ai donné 100 spectacles au Théâtre des Blancs-Manteaux, puis je suis resté très proche, j'ai plein d'amis là-bas, je suis resté très proche ben, d'abord, la seule actualité, non, pas la seule, je suis toute l'actualité, mais la seule actualité télé que je suis, c'est en France, où je suis un paquet de monde sur une base quotidienne, 7 jours sur 7 à travers YouTube. Tu sais, je suis resté bien proche là, de tout ce qui est l'intellect français, je dirais, ça me fascine. Puis c'est pas étranger au fait que j'ai vécu là, puis que c'est un super beau souvenir, là, tu sais. Je vais vous en reparler à un moment donné aussi, là, tu sais. Je vous en parle quasiment jamais de ça, pourtant, il y a plein d'affaires à raconter. Ça fait que ce matin, c'était ça. Je voulais juste tout déballer mon sac concernant la musique de film, l'effet que ça suscite chez moi, la grâce quasiment que je trouve que j'ai eu d'assister à un concert. Tu sais, quand t'es fan de quelque chose ou de quelqu'un, ou j'en parlais dans mon podcast, là, dans mon Patreon là, que j'ai, puis cette semaine, j'expliquais pourquoi il faut parler de nos projets. Tu sais, il y a du monde qui parle juste des projets quand ils se concrétisent, puis moi, je dis non, t'en parles, puis au pire, si ça marche pas, on s'en claque. Puis un des trucs pour que ça se concrétise, c'est d'aller voir du monde, de cogner à la porte à des gens qui font exactement ce que nous autres, on veut, que ce soit le métier qu'on veut, ou bien ils ont le projet, qu'ils ont la business comme nous autres, on en veut une, et tu t'approches ces gens-là, tu sais. Puis je l'avais fait avec René Angélil dans le temps que j'étais gérant, exemple. Parce que, à un moment donné, c'est de même que les affaires arrivent. Puis quand t'es fan de quelque chose, on dirait que c'est comme absurde de se priver de ça. Je comprends que des fois, l'argent n'est pas au rendez-vous. Puis moi, je serais pas allé à Paris juste pour ça. J'ai réussi, tu sais, mon classeur avait payé mon billet d'avion, puis je m'étais arrangé. Mais je m'étais arrangé. Le mot, c'est ça. C'est comme, j'ai pas déboursé 2000 pièces pour voir un concert. Mais au final, couche chez un, billet d'avion payé là, j'avais des points, c'est vrai, j'avais des points Visa. Finalement, les billets m'ont rien coûté. C'était des points accumulés. Ben, j'aurais pu les mettre ailleurs, vous direz, mais... Ça fait que, tu sais, je me suis comme arrangé, puis j'ai fait, non, oui, c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, le jour de sa mort, ou le lendemain, je peux vous dire, moi, je suis donc heureux d'avoir vu Ennio Morricone en concert. Quel beau feeling de dire, Colin, je suis pas passé à côté. Ça fait que c'était ça que j'avais le goût de vous jaser aujourd'hui. Et puis, sur ce, j'ai une grosse matinée avec beaucoup de choses et certain que cet après-midi, je serai en vélo
Alors, je vous souhaite une excellente journée. Toujours content de vous lire quand vous commentez, quand vous m'écrivez. Et sur ce, ciao, bye, à demain.